Il y a des jours où même prier devient un combat intérieur, où chaque pensée se heurte à une autre, où tu veux entendre Dieu, mais où tout résonne comme du vide. Si tu vis cette confusion, ce brouillard intérieur, ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin. Il y a une prière pour toi, et une parole que ton cœur attend peut-être depuis longtemps. Car même dans le chaos, Dieu parle. Mais il ne crie pas, il murmure. Et il te murmure peu, être en ce moment, sans que tu le saches. Tu t'arrêtes, tu écoutes, tu cherches un mot, un signe, une direction, mais en retour, le silence et le doute. Tu te demandes si tu fais fausse route, si Dieu s'est éloigné, si tu es encore capable de reconnaître sa voix. Pourtant, tu continues à prier, même sans force, même sans clarté. Tu continues, et rien que cela est une foi vivante. Mais il faut du courage pour reconnaître qu'on ne sait plus discerner, qu'on a tellement de voix dans la tête qu'on ne sait plus laquelle est divine, celle de la peur, celle de nos blessures, celle de l'ego, celle de notre passé, et quelque part au milieu, la voix de Dieu, faible, douce, mais encore là. Tu regardes les autres avancer, témoigner, obéir. Et toi, tu stagnes, tu veux te reconnecter, tu veux retrouver cette clarté, cette paix, cette direction intérieure. Tu cherches, tu tournes, et ton âme s'épuise à force de chercher sans entendre. Mais Dieu n'est pas sourd, il n'est pas loin, il parle, toujours. Seulement, il ne parle pas au rythme de notre impatience, il parle au rythme de notre transformation. Il n'est pas un Dieu de précipitation, mais un Dieu d'approfondissement. Et parfois, il attend que le bruit de ton monde intérieur s'effondre pour que son souffle se fasse entendre. Souviens-toi de Samuel. Ce jeune serviteur dormait dans le temple quand Dieu l'appela. Il entendit la voix, mais ne savait pas encore à qui elle appartenait. Il fallut 3 appels et une guidance. La voix de Dieu s'apprend, elle se discerne, elle se reçoit dans l'humilité. Souviens-toi d'Élie, ce prophète puissant, fuyant sa peur, se tenait dans une caverne, attendant Dieu. Le tonnerre, le feu, le tremblement, mais Dieu n'était dans aucun d'eux. Puis vint un souffle, léger, presque imperceptible. Là, Dieu parla. Souviens-toi de Paul, renversé sur le chemin de Damas, aveuglé, réduit au silence. Il a fallu 3 jours dans le noir pour que la lumière commence à s'installer à l'intérieur. Dieu parle, par sa parole, par la paix, par un verset qui revient et ne te lâche pas, par une pensée qui persiste dans le silence. Il parle dans le repos, il parle dans les cœurs brisés, il parle dans le chaos, pas pour nous confondre, mais pour nous construire. Alors si tu es confus, ralentis, reviens au silence, débranche ton âme, respire, et redis à Dieu, je veux t'entendre, mais je te choisis même quand je ne t'entends pas. Car ce n'est pas la clarté qui t'attache à Dieu, c'est la fidélité. Ferme maintenant les yeux, laisse tomber tes armes intérieures, et entre avec moi dans cette prière. Seigneur, j'ai tellement de voix dans ma tête que je n'entends plus la tienne. Je veux discerner, mais tout me semble confus. Je t'appelle, mais je ne sais même plus si c'est toi qui réponds, ou si c'est juste mon propre bruit. Alors je viens me taire devant toi, me taire vraiment, te donner ce tumulte, cette agitation intérieure, ce besoin de tout comprendre, ce désir de contrôle. Je le dépose, je te laisse la place. Parle-moi, Seigneur, même si c'est dans un souffle, même si c'est par une paix, même si c'est par un silence habité. Je choisis d'écouter, pas seulement avec mes oreilles, mais avec mon âme. Et si je ne t'entends pas aujourd'hui, je croirai quand même que tu es là, et je marcherai. Car je suis ton enfant, même dans le brouillard. Amen. Tu ne t'imagines pas à quel point Dieu est proche de ceux qui se sentent loin. Parfois, le silence est sa manière de purifier ton écoute. Il t'apprend à entendre au-delà du bruit. Il prépare ton cœur à recevoir plus profondément. Écris en commentaire ce que cette prière a éveillé dans ton cœur. Il n'y a pas de petits témoignages et peut être que tes mots seront la lumière de quelqu'un d'autre. Like cette vidéo si elle t'a touché. Ce simple geste aide l'algorithme. Mais surtout, il fait grandir ce ministère. Partage-la à une personne qui traverse une saison confuse. Tu peux devenir la voix douce que Dieu utilise pour la consoler.
Et si ce message a trouvé un écho en toi, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, tu y trouveras des prières, des méditations et des paroles qui parlent à l'âme comme un souffle dans la tempête.